Bonjour. Une petite revue hebdo sur les indices, le CAC, le DAX, le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. Je commence par le CAC. Le CAC, il est toujours en tendance haussière long terme, mais tendance baissière dans les petites unités de temps. Toutes les petites unités de temps sont baissières. Vous voyez, voilà. Ça fait depuis la semaine du 12 mai que les bougies sont baissières. Les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Donc le flux est baissier. C'est toujours haussier parce qu'on est toujours au-dessus de la 200, mais le flux est baissier. De là, alors là, il y avait eu une bulle de Bollinger, là, ici. Alors, quand il y a une bulle de Bollinger, généralement, ça retourne à l'intérieur et à la 7, souvent. Bon, là, ça ne l'a pas fait, mais voilà. Et là, la pression, elle est baissière. Donc, méfiance. De toute façon, moi, comme je vous le disais la semaine dernière, hein, moi, ce que j'attends, c'est un retour dans les 7004, 7002. 7004, 7002, je vais vous faire la même que la semaine dernière. Hein, c'est les Fibonacci ici. Le premier gap ici, c'est les 50% de Fibonacci. Et le deuxième gap ici, c'est les 61,8 de Fibonacci. Donc de là, si il revient ici, hein, ce que je ne sais pas, hein, si il revient ici, il y aura une réaction. Les acheteurs, ils vont se manifester. Hein. Ça, c'est quasi certain. Je ne dis pas que ça va rebondir et remonter tout de suite là-haut, mais il y aura une réaction, il y aura un rebond technique. Ça, c'est quasi certain. De toute façon, quoi qu'il fasse, moi, mon objectif, c'est toujours 8219, 8259, c'est les plus hauts. Hein. Quoi qu'il en soit, je vise le nord, toujours le nord. Donc voilà pour le CAC. Le DAX, le DAX, c'est pareil, hein, il est en flux court terme baissier. Hein, on voit bien que bah là, ça descend, 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 sauf la bougie de vendredi qui a fait surface, hein, parce que là, ça descendait, tac, 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 clôture sous la Bollinger, tac, 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 et là, hop, on a réintégré la Bollinger, mais il a rebondi au milieu de nulle part. Il a rebondi là, cette bougie-là, cette bougie de rebond, elle rebondit, mais elle a pas pris appui sur un support ou un niveau de Fibonacci. Assis Fibonacci, je crois qu'il est venu rebondir sur les 23,6 de Fibonacci. Mais pour moi, le 23,6, ça suffit pas. C'est possible hein, qu'il rebondisse hein, sur les 23,6 de Fibonacci. Hein. Ouais, les 23,6, ils sont là. Voilà, c'est la ligne blanche. 23,065. Mais après une montée comme ça, redescendre que de 23,6, moi, ça me paraît léger, léger, léger. Hein. Moi, voilà, moi, je vous dis, ce qui m'intéressera, c'est ce gap ici. Au-dessus du gap, dans le gap, en bas du gap, j'en sais rien. Ouais, ou sur la 200 qui va arriver aussi là. Voilà, un rebond sur la 200, moi, ça m'irait pour repartir de l'avant et reprendre des achats. Mais maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Voilà, ça c'est mon plan. Voilà, donc ça, ce ne sont que des plans. Hein. Voilà, et après, ils vont se transformer ou pas. Mais bon, on est bien obligé de chercher des niveaux et d'attendre. Alors quelquefois, bah, ils viennent, le prix vient et ça marche, et quelquefois le prix ne vient pas, et donc ça ne fonctionne pas. Mais après, en attendant, en petite unité de temps, voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, je ne fais que des achats sur repli. Et le repli, il faut qu'il se fasse sur une zone particulière, quoi, sur un gap, sur un support, sur une SMA 200. Euh, Là, oui, mais pas n'importe où aussi. Hein. Voilà pour le DAX. Le SP500. Le SP500. Le SP500. Le SP500. Eh ben, voilà, il montre un peu un signe de faiblesse aussi, lui. Hein, et puis voilà, là, il y a une divergence baissière sur les histogrammes de l'ossom oscillateur. Les histogrammes rouges du MACD sont baissiers. Euh, Voilà, moi c'est pareil. J'attends là. Est-ce qu'il va remonter avant, casser ça, avant de revenir combler ce gap et pourquoi pas ce gap-là aussi, hein, attention. Hein.
Est-ce qu'il va descendre ici? Moi, voilà, toujours pareil, hein. Moi, j'ai toujours la même logique, hein. Comme ça, je ne prends pas des trades intempestifs. Voilà. Vous voyez la zone ici, là, 50%, 61,8 de Fibonacci, qui correspond au gap. Si il vient là, ça sera ma zone d'achat. À partir du support, à partir de 5450, 5521, là, vous voyez, là, support, support, résistance, résistance cassée, hop. Là, si on venait rebondir sur les 5004, là, il faudrait commencer déjà à chercher des setups d'achat pour repartir vers le nord. Maintenant, encore une fois, c'est comme les autres, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va descendre ou pas? C'est soit on est patient, on attend, ou alors maintenant, si vous voulez vendre, vous pouvez vendre ici, hein. Vendre ici avec un stop au-dessus de la résistance, hein, et viser un comblement de ce gap-là. Hein. C'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Hein. Ça sera même justifié. Hein. Mais moi, je ne vends pas. Donc, j'attends. J'attends un retour et sur une zone avec un setup, je reprendrai de l'achat et j'aurai plus de chances de réussir parce que, comme je vous le dis à chaque fois, les indices, ils sont, ils sont faits pour monter, ils ne sont pas faits pour descendre. Ah bah si, ils descendent bien entendu et c'est justement là qu'il faut en profiter quand ils descendent. Bah, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Hein, voilà. Le SP500, voilà. Donc le Nasdaq, il a la même tête avec une belle englobante baissière, mais bon, c'est bah, les signaux baissiers, hein, ils ne marchent pas aussi bien que les signaux haussiers. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, là, il y avait un beau biseau là. Là, il l'a cassé, mais là, il est sur un support ici, là. Et ici, là, il y a un support ici, tac, 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 tac. Et là, il est posé dessus. Il est posé sur la SMA 20. S'il pète la 20, je pense que le gap là, il sera visité. Hein. Comblé ou pas, j'en sais rien, mais il sera visité. Je pense que là, c'est là qu'il prendra appui pour repartir. Ou alors, il cassera le gap. Et il y a encore ce gap ici. Je vais enlever ça, c'est un tracé. Voilà. Ouais, parce que je pensais à un A, un B, un C. Mais bon, voilà, moi, ce que j'attends, encore une fois, c'est un repli. Là, il y a une cassure je vous dis, de ce biseau-là. S'il passe sous la SMA 20, là, je pense qu'on viendra visiter le gap. Là. Le gap, il est autour des 20 270. Hein. Ça, c'est le bas du gap. Hein. Il est exactement à 20 600, 20 200. Voilà, donc moi je suis. Oh, merde, hop, excusez-moi. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je suis dans l'attente, pareil, d'un repli, une correction, une respiration un peu plus profonde. Et de là, je chercherai un setup d'achat. Mais pour l'instant, c'est trop haut, j'achète pas. Voilà pour le Nasdaq. Le Dow Jones. Le Dow Jones, eh ben, je vous avais tracé cette épaule inversée, déjà il y a quelques semaines. On a franchi, mais on n'a pas confirmé la cassure de la ligne de coup. Hein, voilà. Et paf, on est reparti. Et je vous disais, ça va sûrement revenir à la Bollinger basse. Il y est parvenu, c'est la Bollinger qui a monté. Hein. Donc voilà, mais moi ça, je laisse ça là parce que ça c'est un niveau, c'est un plat de Bollinger qui fera office de support. Si il pète ce support, il peut revenir ici sur les 49, 49 117, 46 150. Voilà. Et encore une fois, moi, ce que je préférerais, vous allez dire, c'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil. Ce que je préférerais, voilà, c'est ça. Dans la zone d'or, là, entre 39 800 et 39 000, là, ça serait Byzance. Là, ça serait bien. Là, ça serait intéressant. Parce que là, il y aura un intérêt acheteur. Il y aura un intérêt acheteur. Est-ce qu'il va y venir encore une fois? J'en sais rien. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Je ne sais pas. J'attends. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 indices en revue hebdomadaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.